Alors en fait, c'est le livre de Robert Linhart qui m'a accompagnée. En fait, dans la pièce, Eden, elle a ce travail de blanchisseuse d'abattoir, qui est un travail qui est extrêmement répétitif. Et on s'est posé la question avec toute l'équipe du spectacle, mais notamment avec les comédiennes, quelle représentation en fait on a, quelle représentation on a du travail, de l'usine, est-ce que certaines d'entre nous avaient pu avoir un travail à la chaîne ou pas? À quoi était lié, voilà, pour nous quand on parlait de D3-8, à quoi ça faisait référence? Et en fait, il y a cette question, c'était une question qui était double, à savoir qu'est-ce que nous on amenait comme imaginaire en jouant ces blanchisseuses. Et aussi, en fait, c'est une question que se pose Eden à travers toute la pièce, qui est comment je raconte un travail qui est répétitif, alors que la répétition, par définition, dans une histoire, c'est quelque chose qui est considéré comme mauvais, c'est quelque chose qui est considéré comme ennuyeux. Donc on s'est dit, ok, on va chercher des représentations non seulement du travail, mais du travail répétitif. Et moi, assez tôt dans mon parcours d'écriture, j'avais lu l'établi de Linhart, qui est donc sur un jeune bourgeois normalien, maoïste, qui décide de s'établir comme ouvrier dans les années 70 à la chaîne de Citroën. Et en fait, c'est très très rare les livres et les films dans lesquels on peut voir ce travail qui se répète encore et encore, et donc ça a beaucoup occupé ma pensée, la manière dont Linhart, dans ce livre, décrit notamment le rapport du corps avec la chaîne. Et contrairement, en fait, c'est le premier qui a déjoué, je pense, un cliché que j'avais, qui était que la chaîne, c'est quelque chose qui va très très vite. Et je pense que ça venait des films de Chaplin qui sont toujours un peu en accéléré. Et Linhart dit non, c'est pas la chaîne qui va vite, c'est la répétition qui ankylose. Et donc quand on commence, on croit que ça va être facile. Et en fait, parce que les courbatures, parce que la fatigue, parce que l'ennui, parce que le bruit, petit à petit, la chaîne nous rattrape et à la fin, elle nous double. Et quand elle nous double, on se fait mal. Et je trouvais que c'était une image qui était très belle. Et donc, c'est une œuvre qui m'a beaucoup occupée pour ça. Une autre chose pour laquelle le film, je le trouve hyper intéressant par rapport à ma démarche d'écriture, c'est la féminisation de l'histoire que raconte Linhart. C'est-à-dire, si vous avez lu le livre, c'est très étonnant de voir qu'il y a des personnages féminins dans le film qui n'existent absolument pas, parce qu'en fait, Linhart écrit vraiment ce livre dans une usine où il bosse qu'avec des hommes, et à un moment où en fait, c'est complètement ok pour lui d'invisibiliser le fait qu'il a une femme et une fille. Ça existe pas. Ce qui existe, c'est son action politique importante quand il va s'établir, et c'est lui dans la lutte, et c'est lui avec ses camarades ouvriers. Et en fait, des années plus tard, sa fille a écrit un livre en racontant ce qu'a été la vie de famille avec ce père qui était parti s'établir, et qui a énormément souffert en fait, de l'échec. Il était persuadé que la révolution allait arriver quand il allait lancer la grève chez Citroën. Je pense ne rien spoiler si je vous dis qu'elle n'est pas arrivée. Et en fait, à la suite de ça, il a arrêté de parler pendant plusieurs années. Je crois que sa fille a écrit un livre sur ça. Et je trouvais ça très beau de se dire qu'aujourd'hui, quand on raconte cette histoire-là, l'histoire de Linhart, on est obligé d'intégrer dedans sa femme et sa fille qui ont aussi vécu cette situation, et que c'est plus possible d'invisibiliser les femmes comme c'était possible il y a 50 ans. La dernière chose qui fait que c'est une œuvre que je trouve très riche, c'est qu'il n'y a finalement pas tant que ça d'œuvres dans lesquelles des personnages de classes sociales très différentes se retrouvent sur un point de rencontre qui n'est pas utilitaire, comme tiens, un bourgeois qui aurait, je sais pas, un petit marchand qui n'est pas du tout de la même classe, ou
où je parlais des personnages qui sont dans des trucs d'ascension sociale, et donc eux qui viennent d'un milieu pauvre et qui vont utiliser les bourgeois pour essayer de monter. Dans Eden, il y a cette idée de voir si c'est possible de faire se rencontrer deux personnes qui viennent de milieux sociaux très différents autour d'une histoire d'amour. Et dans l'établi, il y a la question de est-ce qu'on peut faire se rencontrer des personnes qui viennent de milieux sociaux très différents autour d'un projet de révolution. Et donc de raconter la lutte des classes, mais pas en racontant uniquement la lutte, en racontant des personnages qui réussissent à sortir de leur classe pour aller rencontrer les autres et de dire ok, quel commun est possible. Et ça c'est pareil, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui se posent ces questions-là, donc pour toutes ces raisons, j'ai choisi pour cette carte blanche de présenter l'établi. Voilà, je vous souhaite un bon film à toutes et à tous. Merci. Voilà. Merci.